Le but est de décrire l'électron dans l'atome. Un premier modèle est le modèle de Bohr, qui est un modèle planétaire. L'électron est obligé de rester sur une orbite circulaire à une distance fixe du noyau. À l'état fondamental, cette distance est le rayon de Bohr à 0 de 0,53 angstrom. La masse du proton est beaucoup plus grande que celle de l'électron. Si le proton était le Soleil, l'électron serait la planète Vénus, un rapport de masse et de distance. Cependant, l'électron n'est pas du tout figé à une distance fixe du noyau. Il bouge beaucoup plus que cela. Dans le modèle quantique, la notion d'orbite est remplacée par celle d'orbital, qui nous renseigne sur la probabilité de trouver l'électron dans une partie de l'espace. Pourquoi l'atome d'hydrogène? Parce qu'il est le système atomique le plus simple avec un noyau et un électron, pour lequel nous pouvons résoudre l'équation de Schrödinger indépendante du temps qui nous fournit l'orbital atomique. Et puisque nous avons un seul électron, nous pouvons négliger le moment cinétique de spin. Une particule quantique est décrite par une fonction d'onde qui est une fonction d'espace et de temps et qui satisfait l'équation de Schrödinger, qui est une équation assez compliquée. L'orbital atomique est le résultat de l'équation de Schrödinger indépendante du temps pour l'atome d'hydrogène. Cette équation est une équation valeur propre et ici ce qui est important de remarquer est que les résultats de cette équation sont l'orbital atomique qui est en fonction d'espace et son énergie. Posons le proton au centre d'un repère cartésien. L'orbital atomique est en coordonnées sphériques le produit d'une fonction radiale qui dépend de la distance entre le noyau et l'électron et d'une partie angulaire qui est en fonction qui s'appelle harmonique sphérique. La partie radiale contient les nombres quantiques principal et secondaire, et la partie angulaire contient les nombres quantiques secondaires et magnétiques. L'orbital atomique est une fonction qui peut être en général complexe. Selon l'interprétation de Born, c'est son modulo carré qui a une signification physique, celle d'une densité de probabilité, réelle, positive ou nulle. Prenons un orbital atomique, qui est représenté ici par un nuage électronique. Nous allons sonder cet orbital atomique par un tout petit volume, un volume infinitésimal. La probabilité de P de trouver l'électron dans cette sphère sera égale à la densité de probabilité en deux temps. Si nous voulons connaître la probabilité de trouver l'électron dans tout l'espace, nous allons intégrer cette probabilité sur tout l'espace. Si l'électron existe, cette intégrale devra nous donner 1. Cela signifie que la probabilité de trouver l'électron dans tout l'espace est de 100%. L'orbital atomique est une fonction qui est normée. En coordonnées sphériques, il y a quelques complications parce que l'élément infinitésimal de volume, la toute petite sphère, est égal à r au carré sinus θ de r de θ de phi. Et l'intégrale sur tout le volume est en réalité une intégrale triple parce qu'il faut intégrer sur les trois variables de r, de θ et de phi. Si nous remplaçons l'expression de l'orbital atomique r, θ, phi par le produit entre la fonction radiale et la fonction angulaire, cette intégrale triple devient le produit entre une intégrale simple sur la variable r, donc sur la partie radiale, et une intégrale double sur la partie angulaire.
Ces deux parties peuvent être normées séparément. Cela signifie que cette première intégrale est égale à 1 et la deuxième intégrale